MrBeast, on ne le présente plus, en tout cas si vous êtes sur Internet, si vous vous intéressez un peu aux réseaux sociaux, si vous voyagez un petit peu sur YouTube. YouTube, d'ailleurs, vous pouvez retrouver, en toute modestie, votre serviteur Zataz sur le YouTube de Zataz. Plus de 2000 vidéos dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Il y a des reportages, il y a des exemples très concrets de choses que j'ai pu voir, sur lesquelles on a pu enquêter. Bref, servez-vous, c'est fait pour ça. Puis n'hésitez pas à vous abonner. Comme vous êtes quasiment toute la planète abonnée à MrBeast qui vous dit moi je te donne 100 000 $ pour que tu pètes une bagnole. Bon ben moi je te donne pas d'argent sauf de l'actualité et du boulot. Allez common. Non voilà. Bon en tout cas merci d'être là et merci de partager autour de vous. Alors MrBeast, le numéro 1 des réseaux sociaux et surtout de YouTube. On parle pas de milliers d'abonnés, on parle de centaines de millions d'abonnés avec des vidéos. Voilà. Dans tous les styles et en tout cas très philanthropique. Il adore donner beaucoup d'argent. C'est très bling-bling à l'américaine. Avec un boulot, alors là c'est plus professionnel, vidéo dont c'est mon métier, ou alors avec un montage faramineux, c'est super péchu, c'est des images toutes les 2-3 secondes, enfin voilà, on a du contenu, voilà, c'est pas Zataz les vidéos derrière, on est bien d'accord. En tout cas la structure industrielle, parce que MrBeast c'est 360 employés. C'est une ville qui ressemble un petit peu à Hollywood du numérique, d'accord ? Un village, plus exactement en plus. Bon, alors là, on va plutôt parler de Beast Industries, donc l'entreprise de MrBeast, qui fait donc des vidéos, qui fait des gâteaux, qui fait des vêtements, bref, qui fait aussi de la production vidéo pour d'autres. Il a aussi des youtubeurs sous sa protection, voilà, c'est belle entreprise. Sauf que depuis quelques semaines, il a de véritables problèmes avec fuite de données internes et aussi surveillance. Je vous mets l'article d'ailleurs là sur Twitch si vous souhaitez en savoir plus. Surveillance vidéo en interne. Bref, un ancien employé qui, à première vue, a senti le vent tourner. Voilà, on ne sait pas trop, en tout cas, si il a senti le vent tourner et il n'allait pas être gardé, ou tout simplement, des gens ont repéré des comportements totalement inappropriés au sein d'une entreprise. Toujours est-il que MrBeast et son entreprise, Beast Industries, ont déposé plainte contre lui pour d'abord vol de données internes, économiques, clients, etc. etc. Donc voilà, on parle quand même de vol de contenu industriel d'une entreprise. Mais, et j'en rigole parce que c'est complètement fou de se dire que le petit Nabor, le roi Nabor, Nabor, faut-il le rappeler, est pour le moment toujours présumé innocent tant qu'il n'ait pas été jugé coupable, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est à lui de prouver qu'il n'est pas responsable, parce qu'ils ont quand même retrouvé chez MrBeast dans son entreprise des caméras cachées par quelqu'un qui, les informations étaient envoyées sur 2 machines, dont les 2 machines renvoient sur cet ancien employé. Ah oui, alors pas n'importe qui l'employé, il était à l'informatique, il avait accès à énormément de choses, à première vue il avait un poste... il avait un poste il avait clairement toute l'entreprise dans ses mains. Bon il a quand même exfiltré des informations qu'il a envoyées sur un autre serveur. Alors pour sa défense, le gars est très mignon, il a expliqué, oui mais moi c'est en fait des backups, c'est des sauvegardes. Ouais, alors, tes sauvegardes, mec, pourquoi tu les envoies sur un Dropbox externe, personnel ? Vous imaginez dans votre entreprise, vous dites à votre patron, bon patron, je vais aider l'entreprise, je vais faire des sauvegardes sur Mega, Dropbox, mon drive perso. On sait jamais. Bon, vous doutez bien, un MrBeast qui pèse quand même quelques centaines de millions de dollars, voit ça d'un très mauvais œil. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a potentiellement aussi de l'espionnage industriel, parce que c'est avéré qu'il y a une société derrière le cas de cet employé malveillant. Donc l'enquête est toujours en cours, à première vue, en tout cas avec une structure qui permet de prouver que cette entreprise concurrente a très certainement mis, si ce n'est de l'argent, en tout cas des moyens pour récupérer de l'info, etc., etc. Et puis qu'on le veuille ou non, MrBeast est aussi, politiquement parlant, quelqu'un qui est un peu, comment je pourrais dire ça, important. Regardez ce qu'il a pu faire en Afrique, par exemple, apporter des écoles ou de l'eau. Et il a aussi annoncé qu'il voulait racheter TikTok aux États-Unis. Vous voyez, donc il y a aussi cet aspect économique politique qui peut nous laisser penser que ces malveillances de vol de données vont beaucoup plus loin qu'un employé malveillant. Mais ça rappelle aussi que il est intolérable et même pas pensable qu'un informaticien ait accès à des données ultra sensibles.
Après, je suis d'accord avec vous, quand vous faites confiance à quelqu'un, vous n'allez pas réfléchir au bout de 5 minutes en disant « Et si je lui mettais un détective privé au dos pour voir s'il n'est pas en train de m'escroquer ?» Voilà, c'est compliqué. Ne pas être paranoïaque, juste prudent, la frontière est quand même assez complexe.